Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des contacts défunts parce que visiblement c'est un sujet qui est vraiment très important. Alors j'ai entendu et j'entends souvent des gens qui disent on appelle les défunts ou je voudrais tel défunt ou même voilà certains médiums qui vous disent venez avec une photo. Alors les photos on va traiter ça peut-être à part. Mais je voudrais simplement vous faire comprendre une chose qui est quand même très importante, c'est que chacun a son libre arbitre. Ça veut dire que le défunt, quand il est de l'autre côté, mettez-vous un peu à sa place. Dites-vous déjà qu'il est enfin dans la lumière, qu'il se trouve enfin dans un lieu magnifique, où il va pouvoir retrouver toutes les personnes qui lui ont tant manqué pendant toute sa vie. Alors, est-ce qu'il n'a pas parfois autre chose à faire que de se précipiter à votre écoute pour venir vous rassurer sur le fait qu'il va bien? Il en a certainement envie, mais il pourrait aussi avoir envie de passer du temps avec ceux qu'il aime de l'autre côté et qui lui ont tant manqué. Il ne va pas passer que du temps avec ceux qu'il aime en bas. Donc c'est juste une petite réflexion. La deuxième réflexion, je sais que je suis en train de taper dans la fourmilière, mais la deuxième réflexion aussi, c'est que le défunt a son libre arbitre. Donc ça veut dire qu'il a le choix. Il a le choix de décider de venir. Le médium ne peut absolument pas traîner, tirer le défunt pour l'obliger à venir parce que égoïstement vous en avez besoin. Je suis désolée de dire ça comme ça parce que bien sûr c'est pas égoïstement, il y a le deuil, il y a plein de choses. Mais il faut pouvoir aussi voir cette petite vision des choses là aussi. Mettez-vous à la place du défunt. Est-ce que vraiment, quand une médium va dire « Ah, je vais avoir votre tonton Jules », est-ce que tonton Jules, il n'a pas le choix de dire « Bah, je peux aller voir à quoi ressemble cette médium ». N'oubliez pas que les défunts communiquent par la pensée et qu'ils voient nos âmes. Donc, il peut voir qui est cette personne, il peut voir s'il va s'entendre avec cette personne, il peut voir s'il va être capable de communiquer à travers cette personne-là, parce que dans la vie de tous les jours, notre brave tonton Jules, il n'était pas capable de communiquer avec tout le monde, il y avait des personnes qu'il aimait bien et des personnes qu'il aimait moins bien. Et bien de l'autre côté, il n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Donc il n'est pas obligé de venir, hein. Et en plus, il a le choix de venir avec qui il veut. Donc, et il a peut-être des choses à faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de se rendre compte que on ne peut pas obliger les défunts à venir, qu'ils ont leur libre arbitre, qu'ils ont le choix, et comme disent nos grands médiums, ils choisissent leur médium. Ça, c'est extrêmement important de savoir aussi, c'est qu'ils choisissent avec qui ils vont venir. Parce qu'ils vont se rendre compte que peut-être il y aura des choses qu'ils vont pouvoir bien faire passer à travers ce médium-là, et que à travers cet autre médium, ça passera peut-être beaucoup moins bien. Et en plus, ils sont capables de voir la qualité de cœur du médium. Parce que la médiumité, avant toute chose, c'est communiquer avec le monde spirituel. Et dans le mot monde spirituel, vous avez le mot spirituel. C'est une communication qui se fait d'âme à âme. Donc le défunt, il est capable de voir la qualité de l'âme avec laquelle il va communiquer. Et n'oubliez jamais qu'il communique avec votre âme. Donc la première chose à savoir aussi, c'est que la communication se fait d'âme à âme, d'amour à amour. Il faut donc un être d'amour pour pouvoir transmettre une communication d'amour. Et cette communication d'amour, vous êtes capable, dans le fond de votre cœur, de l'entendre. Par exemple, quand vous allez vous coucher, quand vous retournez vers le monde spirituel pendant la nuit, et au fond de votre âme, cet amour est toujours là. C'est toujours les messages qu'il donne. Donc n'oubliez jamais, les défunts vous aiment, mais ils ne sont pas à votre service. Ils ont le choix de venir et ils ne peuvent pas être obligés de venir. Et quand on utilise une photo, c'est pas forcément un contact qu'on a avec le défunt. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. C'est exactement ce que disent tous les grands médiums. C'est pour ça que tous ces grands médiums travaillent sans photo. Voilà. Donc, on reparlera des photos une autre fois. Si vous avez des questions, allez-y. Je m'attends à ce que forcément tout le monde ne soit pas d'accord.
Mais simplement, mettez-vous à la place du défunt. Imaginez-vous, vous, de l'autre côté. Est-ce que j'ai pas envie d'aller passer du temps avec ma maman qui m'a manqué toute ma vie? Est-ce que j'ai pas envie de profiter de certaines choses et de venir quand moi j'estimerais que ce sera le moment pour mon fils, par exemple, pour communiquer avec mon fils qui est dans la douleur, en me disant que peut-être pour l'instant c'est pas le moment, la communication ne passera pas bien ou qu'il a peut-être pas choisi le bon médium pour communiquer. C'est toutes des petites choses qu'il faut planter dans la tête des gens pour se rendre compte que de l'autre côté il y a un libre arbitre, qu'ils ont le choix. Ils n'ont pas obligé de venir, on ne peut pas les forcer, c'est très important. Voilà, je vous embrasse, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de vous dire. Et puis, c'est ouvert à toute question, à tout échange. Et je vous embrasse, à tout bientôt.